Dialogue. Alors Théo, qu'est-ce que tu as pris finalement comme livre? Une BD et un recueil de poésie? Oui. Fais voir les tiens. 3 Jules Verne? Je ne savais pas que tu aimais les romans de science-fiction, Sarah. Avant de lire les romans de Jules Verne, j'avais lu des romans d'autres auteurs, et je n'avais pas trop aimé. Mais là c'est différent. Les siens sont vraiment passionnants. Tu devrais essayer. Je doute que ça me plaise. La science-fiction, je n'aime pas trop. Tu sais qu'il a écrit à la fin du 19e siècle et qu'il a imaginé des choses qui ensuite ont réellement existé? Ah oui? Quoi par exemple? Eh bien, dans ses romans, il avait eu l'idée des vols dans l'espace en fusée interplanétaire. Il avait imaginé le sous-marin nucléaire, utilisant la radioactivité, l'air conditionné, la télévision, certains usages de l'aluminium, au moins 50 ans avant l'apparition de ses inventions. Incroyable, non? Ah bon? Et tu penses qu'il est possible que les scientifiques s'inspirent d'idées qu'ils trouvent dans les romans ou dans les films de science-fiction? Je pense que certains le font. À cette époque-là, on ne se servait ni d'avions ni d'hélicoptères, et on ne connaissait ni le cinéma ni les postes de radio. Mais ils apparaissent déjà dans les romans de Jules Verne. Et toutes ces inventions existent aujourd'hui? Pas toutes. Mais il se peut que dans un futur proche ou lointain, elles existent. Je crois me rappeler qu'il avait aussi imaginé une mer artificielle au milieu du désert du Sahara, des villes sous-marines, la transmission de la pensée à distance, et même des microbes porteurs de vie rendant l'homme éternel. Oh, ça m'intéresse tout ça. Je crois que je vais changer le mien et prendre un Jules Verne. Je suis sûre que tu vas aimer.